Bienvenue sur cette petite présentation sur le fonctionnement d'un marché concurrentiel. Graphiquement, on représente un marché de cette façon-là. Sur l'axe des ordonnées, nous avons les prix. Sur l'axe des abscisses, les quantités. On observe deux courbes, la courbe d'offre, notée O, et la courbe de demande, notée D. La courbe d'offre est croissante dans la plupart des cas, tandis que la fonction de demande est décroissante la plupart du temps. La croissance de la fonction d'offre signifie que lorsque le prix du produit augmente, alors les quantités offertes augmentent elles aussi. Cette croissance s'explique assez facilement. Plus le prix du produit est élevé, plus le nombre de producteurs capables de le proposer sur le marché augmente, y compris parmi eux des producteurs inefficaces. Plus le prix du produit est faible, eh bien moins il y a de producteurs capables de le proposer sur le marché. En effet, pour certains d'entre eux, lorsque le prix est faible, eh bien il est possible qu'il soit inférieur à leur coût de production. Donc lorsque le prix est faible, il y a peu de producteurs et donc peu d'offres. Lorsque le prix est élevé, il y a beaucoup de producteurs, donc beaucoup d'offres. La fonction de demande, elle, est décroissante. Cela signifie que lorsque le prix augmente, alors les quantités demandées diminuent. Ce phénomène s'explique aussi assez facilement. Plus le prix est élevé, moins les consommateurs sont nombreux à pouvoir se l'offrir. A l'inverse, plus le prix est faible, plus nombreux sont les consommateurs qui peuvent l'acheter. La fonction de demande est donc décroissante. L'offre et la demande se rencontrent sur un marché, ce qui permet d'aboutir à un équilibre. En général, cet équilibre est noté P étoile, Q étoile. C'est un processus de tâtonnement progressif qui permet de parvenir à cet équilibre. Imaginons au départ un commissaire-priseur qui propose un prix très élevé. À ce prix, beaucoup d'offreurs sont capables de proposer leurs produits sur le marché, si bien que les quantités offertes sont très importantes. Mais du côté de la demande, le prix est si élevé que seul un petit nombre de consommateurs peut se l'offrir. Les quantités demandées sont donc très faibles. Pour vendre leurs produits, les producteurs qui le peuvent sont incités à baisser le prix. D'un autre côté, les consommateurs qui l'ont acheté à un prix plus élevé se rendent compte de leur erreur puisque le prix a baissé. Ce processus se poursuit de la même façon jusqu'au prix d'équilibre. Il se peut très bien que les producteurs essaient de proposer leurs produits à un prix inférieur. Mais dans ce cas-là, ils s'aperçoivent que la demande devient supérieure à l'offre. Ce sont dans ce cas les consommateurs qui se font concurrence et qui sont prêts à payer plus cher ce produit. Le prix augmente donc. Ce processus de tâtonnement permet d'aboutir à un équilibre. Cet équilibre satisfait aussi bien les producteurs que les consommateurs. Du côté des producteurs, il ne sert à rien de demander un prix supérieur, car automatiquement la demande diminue et les producteurs n'arriveraient pas à vendre la totalité de leur production. Du côté de la demande, les consommateurs savent qu'il ne sert à rien de demander un prix plus faible.
En effet, dans ce cas, la demande serait très nettement supérieure aux quantités offertes, qui diminuerait par rapport à la quantité d'équilibre. En fait, le prix et la quantité d'équilibre sont ceux qui permettent d'obtenir le plus grand surplus collectif. Du côté de la demande, certains consommateurs étaient prêts à payer le produit bien plus cher qu'à son prix d'équilibre. Ces consommateurs réalisent un surplus équivalent à la différence au prix auquel ils étaient prêts à le payer et le prix d'équilibre. Chaque consommateur de ce côté de la courbe de demande réalise donc un surplus. Du côté des producteurs, le raisonnement est identique. Certains d'entre eux sont très efficaces et ils auraient pu proposer le produit à un prix nettement inférieur au prix d'équilibre. Ils réalisent donc un surplus. Ce surplus est égal à la différence entre le prix d'équilibre et le prix auquel ces producteurs auraient pu proposer leurs produits. Le surplus des consommateurs plus le surplus des producteurs est égal au surplus collectif. L'équilibre de marché permet d'obtenir le surplus collectif le plus important.